Seigneur Dieu et Père, on veut te demander de mettre ta main bénissante sur nous, afin que nos cœurs, nos âmes et nos esprits, nos corps, tout soit bien disposé à la prédication, à savoir ce que tu veux nous communiquer, textuellement, littéralement, sans s'en détourner ni à gauche, ni à droite. Fait que nos cœurs soient réceptifs à ta vérité. Et tout cela pour ta gloire, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. OK, on va tourner dans 1 Pierre, chapitre 1. On va continuer notre prédication verset par verset. Et très pratico-pratique. Quels sont les 3 C pour le croyant? Les 3 C. Connaissance, caractère et cœur. Oui, cœur, caractère, connaissance. Si on n'a pas le cœur à vouloir apprendre, le caractère ne suivra pas. Si le cœur et le caractère ne sont pas transformés, tu n'auras pas de connaissance. Mais si tu n'as pas de connaissance, comment ton cœur et ton caractère vont pouvoir être transformés? Autrement dit, c'est indissociable. C'est comme d'essayer d'avoir un œuf sans coquille, ou sans blanc, ou sans jaune. Ça se peut pas, ça vient avec, c'est un melting pot. Hein, monsieur? Avoir un œuf, mais sans poule. Ouais. OK. À partir du verset 3, on va voir le verset 3, 4 et 5 ce matin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. OK, ici on reprend. Béni soit le Dieu de notre Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Ouais, mais écoute, James, on dit que Jésus est Dieu. » Il dit ça, je le conçois, je le crois. Mais comment est-ce qu'on fait pour dire, « Ouais, mais c'est son Père, c'est le Père de Christ. » Donc le Père est supérieur au Fils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une espèce d'idée comme ça? Ou quand Christ disait lui-même, le Père est plus grand que moi. Ou seul le Père le sait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser ce genre de questions-là? À savoir, est-ce que Dieu serait plus grand que Christ? Plus fort, plus puissant? Est-ce que Dieu serait supérieur à Christ? Ben oui, ça l'est arrivé. Ben, On s'est tous posé cette question-là. confronté dans notre foi, des fois, du coup. Oui, et même à la fin de la parole de Dieu, c'est marqué que toute chose va être remise à Dieu le Père, et que Christ va se soumettre au Père. Comment est-ce qu'on fait pour dealer avec cette chose-là? C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est un point de conviction très profond dans nos cœurs. Que Christ est le Fils de Dieu, que Dieu est le Père de Christ. Mais à cause que nous, notre expérience terrestre, on sait très bien une chose, c'est que quand on dit « Ah, c'est le Père de », comme moi, mes filles, quand elles étaient petites, est-ce que mes filles étaient supérieures à moi? Non, en rien. Est-ce que vous pensez que vos enfants, un jour, vont être supérieurs à vous? Oui. Oui. Les enfants, régulièrement, dépassent toujours leurs parents. Je vous donne un exemple. Monsieur Cahouette, votre fils, Philippe, est-il meilleur que vous en électricité? Oui. C'est un maître électricien, c'est un gars, un contracteur en électricité. Donc, le fils a dépassé le père dans ce domaine-là. Et c'est pas à cause que c'est marqué que Dieu est le Père de Christ, que Dieu est supérieur en puissance ou en force ou en position. Pourquoi, selon vous, qu'on dit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Avez-vous une idée? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oui, Brice? Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en tant qu'humain sur la terre, il a un père. Que dans
Ça va, continue, ça va très bien. Vas-y. Dans son humanité, voilà, dans son humanité, Christ a un Père. Dans sa divinité, il est Dieu. Ah, et voilà. Merci, Brice, c'est exactement ça. Tu as bien appris à l'école du dimanche, c'est bon. Dans ton pays. C'est que Christ a deux rôles ou deux aspects. Il est parfaitement humain et il est parfaitement divin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. OK? Quand on dit marqué que Jésus pleura ou que Christ a souffert, Christ a été fatigué, tu sais, il était fatigué, il dormait sur le bord du bateau. Christ, il s'est marqué, il a eu faim après 40 jours. C'est pas moi, parce que moi, après une journée, j'ai faim. Mais Christ, lui, après 40 jours, il a eu faim. OK? Et quand il était sur la terre, littéralement, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est pour ça qu'un côté, il disait « Seul le Père le sait » ou « Le Père est plus grand que moi ». Il parlait en tant qu'homme. Et il était soumis au Père. Parce qu'il est vu comme l'agneau qui se soumet au Père. Donc c'est pour ça qu'il disait ça. Et c'est pour ça que les apôtres reprennent ce terme-là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un un jour vous parle de ces choses-là, c'est tantôt il parlait comme étant homme, et tantôt il parlait comme étant Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Qui peut dire, moi je suis égal au Père sur terre? Il n'y a pas personne. Moi je ne peux pas dire, ah, je suis un avec le Père. Et on a des croûtes à manger. Et même il n'y a pas assez de croûtes sur la terre pour toutes les manger pour arriver. Voyez-vous, on ne peut pas dire ça, c'est impossible. Ça prend quelqu'un qui est littéralement Dieu pour dire, moi et le Père, nous sommes un. OK. Et quand il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Qu'est-ce que le mot miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire le mot miséricorde? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent? Pardonne tout, je pense. Miséricordieux. OK, j'ai une définition. La miséricorde, c'est une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. Pardon accordé à ceux qu'on devrait punir. C'est ça exactement la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est d'avoir du pardon pour ceux qu'on devrait punir. Je devrais te punir en tant qu'être humain. C'est ça que Dieu devrait faire. À cause de quoi? À cause de sa justice. Dieu est juste, parfait, intégré, intrinsèquement droit. Il n'y a rien de mal en lui, ni dans sa présence, il n'y a rien qui peut être toléré de mal. Et on devrait être puni. On devrait être chantier. On devrait aller en enfer pour l'éternité. Mais par exemple, Dieu à l'intérieur de lui a une vertu. Une vertu qui porte à la pitié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a regardés sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Impossible pour les hommes d'être sauvés. Les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus, dit, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Cela aux hommes, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut être sauvé. Mais à Dieu, tout est possible. Mais c'est à cause de sa miséricorde qu'on a été sauvés. On aurait dû être coupable. On était coupable. On aurait dû être chantier, puni, rejeté loin de lui. Mais à cause de la vertu qui s'appelle la miséricorde, ben Dieu s'est tourné vers nous, littéralement. Et faisons un test ce matin. Qui a des jeunes enfants? Présentement dans leur vie. Baba, Noé. OK, Noé, on va faire un test avec toi. Tu as une petite fille. Si ta petite fille elle brise quelque chose, un verre, qu'est-ce que ça va être ta réaction? De la protéger, de ne pas se blesser. OK, parfait. C'est bien, c'est bien. Ta fille grandit, parce que tu as quand même de la miséricorde. Tu vas faire attention à elle, ces choses-là. Ta fille grandit, et là, elle prend un tournevis et elle graphine ta peinture. À grandeur, elle dessine une fleur sur ton auto.
avec un tournevis. Je te repose la même question. Quelle va être ta réaction? Mais pourtant, elle est belle, sa fleur sur ton auto. Ça va être quoi ta réaction? Mettons qu'elle a, mettons 8 ans, 7-8 ans. Fâché. Tu vas être fâché, Ouais, fâché. mais tu vas appeler tes assurances. Ouais. OK. Ta fille, elle arrive à 13-14 ans, elle pogne un couteau et elle veut agresser ta femme. Voilà, ça devient sérieux. Hein. Ça devient sérieux. Hein? Et du même coup, elle veut t'agresser toi aussi. Oh là Quelle va être ta réaction? Et pourtant, Seigneur Jésus, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Elle devrait être punie, mais... là. En même temps, c'est mon fils, bien ma fille. Oui. C'est- C'est un sentiment partagé. Oui. OK. Et un jour, ta fille tue ta femme ou ta mère. Oh là. Quelle va être ta réaction? Oh là, il faut se lire un peu. Je ne te demanderai pas de répondre. Ils ont été. Voici, j'ai poussé l'extrême de la petite chose à l'extrême le plus grave. J'ai à choisir entre l'amour que j'ai envers ma femme et ma mère, puis l'amour que j'ai envers ma fille. Je suis coincé, j'ai un sentiment partagé. Avez-vous remarqué le texte? Qui, selon sa grande miséricorde. C'est pas juste la miséricorde, c'est la grande miséricorde. Imaginez-vous chaque geste que vous avez posé, la miséricorde de Dieu était là tout le temps, régulièrement. Et tous les gestes que vous allez poser dans le futur, la miséricorde de Dieu va être encore là. Et on se répète, la miséricorde, c'est quoi? Vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager, pardon accordé à ceux que l'on devrait punir. Tu sais, quand on commence à analyser chaque mot, là, la profondeur de chaque mot, là, on commence à raisonner et à réaliser toute la miséricorde de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. On va tourner dans le psaume 103, s'il vous plaît, versets 8 à 16. Psaume 103. On va le voir encore plus en profondeur un peu qu'est-ce que la miséricorde. Du verset 8 au verset 16. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, et se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Voyez-vous, ça c'est la miséricorde de Dieu, exprimée dans ce psaume. Imaginez-vous 30 secondes, moi et Robin, ça fait combien d'années qu'on se connaît? 20-21 ans à peu près? Si moi et Robin, là, toutes les fois qu'on se voyait, là, on se rappelait les choses pas fines que j'ai faites à Robin, puis moi je me rappelais les choses pas fines que Robin m'a faites. Pensez-vous que ça ferait 21 ans qu'on serait mis ensemble? À toi, une fois que Robin est fait de quoi, là, quand il arriverait chez nous, je rappellerais. T'en souviens-tu
la première année de notre rencontre, telle heure, telle date. Là, j'aurais ça dans un calepin. Là, puis là je serais toujours en train d'y annoter ce qu'il a fait. Mesdames, faites attention à vos maris, s'il vous plaît. Toujours renoter, renoter, renoter. Quelle serait notre relation? On ne serait pas ensemble, on ne serait pas amis ensemble. Ou à toutes les fois que moi je fais un faux pas, ma femme me leur dirait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou que ma femme ferait un mauvais pas, elle me le dirait tout le temps. Ça n'aurait pas de sens. Mais l'Éternel Dieu, c'est ça la miséricorde. Ce qui devrait être puni, Dieu passe par-dessus. Il est miséricordieux. Et c'est pour ça qu'on est dit, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Je me suis amusé à les chercher parce que vous savez, avec plus ceux qui ont plus d'expérience, vous savez que j'aime les définitions du dictionnaire. Je suis allé chercher le mot générer avant de trouver le mot régénérer. Le mot générer, c'est donner corps à, engendrer, donner naissance à. Bon, Dieu, au début, dans notre corps physique, nous a générés. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Pas régénérer tout de suite. Générer. Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Dieu nous a donné la vie physique. On est d'accord? La capacité de réfléchir, la capacité d'avoir des émotions, toutes ces choses-là. Mais là, qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Il ne nous a pas générés. Il nous a régénérés. Qu'est-ce que ça implique? Et voilà. Il nous aura donné quoi? Si on reprend, mettons, donner corps à, engendrer, donner naissance à. On est déjà venu au monde en étant généré. Mais si on est régénéré, qu'est-ce qu'il nous a donné? La nouvelle naissance. OK? Ensuite de ça, il nous a engendrés. Avant, on était des fils des ténèbres. Maintenant, on est rendu quoi? Fils de Dieu, fils de lumière. OK? Et ensuite de ça, donner corps à. Qu'est-ce qu'un jour on va avoir? Un corps glorifié. Donc, si on reprend le texte, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il n'était pas obligé, selon son immense miséricorde, il nous a régénérés. Ça veut dire qu'il nous a donné la vie éternelle, la nouvelle naissance. Il n'était pas obligé. C'est un privilège. Littéralement, un privilège à cause de la très grande miséricorde de Dieu. Souvenez-vous dans votre passé une niaiserie monumentale que vous aviez faite quand vous étiez jeune. Et là, vous vous êtes fait pogner. Bien comme il faut. Par exemple, un jeune homme, vous êtes fait pogner à voler. Une jeune fille, manquait de respect à votre père ou à votre mère. N'importe quoi. Une méchante bavure. Et là, la personne qui devrait vous punir, c'est qui? Qui vous donnait les tapes sur les fesses quand vous étiez jeune? Les pères. Et là, votre père vous appelle avec ses grands yeux sévères. Il vous dit, viens ici. Assis-toi là, on va se parler. Puis tu sais ce qui s'en vient après. Ouf. Ou quand la fameuse phrase, quand les madames disent aux enfants qui sont jeunes, attends, mais que ton père arrive. Toi, Baba, ton père, ta mère, t'as-tu déjà dit ça? Viens qu'à te voir la face, je suis sûr que ça y est déjà arrivé. Attends, mais que ton père arrive. Et là, la sueur, la crainte, l'idée terrible de manger une méchante volée ses fesses, ou peut-être pas rien que ses fesses. Mais tu sais que ça s'en vient. Parce que d'habitude, c'est supposé être de même. 1 plus 1, c'est égal. Une méchante go. Et là, tu arrives, tout d'un coup, ton père te regarde dans les yeux et te dit, cette fois-ci, ça passe tout droit. Tu n'auras rien. Quel soulagement dans la tête d'un enfant, ça fait as-tu pensé, tu sais? Fait que la grande miséricorde de Dieu, c'est ça. On n'est peut-être pas au courant, on n'est peut-être pas catché encore.
Mais Dieu, c'est un privilège qu'il nous a pardonné. Il n'était pas obligé. Mais à cause d'une vertu qui est en lui, qui est la perfection totale, c'est la miséricorde. C'est pas juste le pardon. C'est pas juste le pardon. Tantôt, M. Lacoste et moi, on parlait de pardon. Mais il y en a que la hache est enterrée, mais le manche sort encore de la terre. J'ai trouvé ça bon, ça. Là. Ils ont pardonné, ils disent, je te pardonne, mais j'oublie pas. Vous vous souvenez, hein, que c'est comme ça. Hein. Mais là, Dieu, lui, il oublie. La hache de terre est enterrée toute. Et c'est par pure grâce. Incroyable. Et là, ce qui est le fun, il nous a régénérés. Pourquoi? Pour le fun de nous faire venir au monde? Pourquoi qu'il nous a régénérés? Marqué dans le texte ici. Pour une espérance vivante. Je pose une question maintenant. Gilbert, combien de fois as-tu été déçu d'une chose à laquelle tu t'attendais? Ça m'arrive, hein, C'est la vie. As-tu eu plus de joie pour des choses qui t'avaient prévu qu'elles allaient arriver, ou tu as eu plus de déception dans ta vie que des choses que tu espérais qu'elles allaient arriver? Non, moi, j'ai été béni. Tu as été béni? OK. Robin, toi, as-tu eu plus de faux espoirs dans ta vie, ou Faux espoir. tu as eu plus de ça? Hein? Tu as mis ton espérance dans quelque chose. Ah, j'espère que, comme moi, quand j'étais jeune, j'essayais des jardins. J'avais de bon espoir, mais je me plantais bien comme ça. J'ai mis mon espoir dans bien des affaires, mais je suis planté. Peut-être que j'avais trop des idées de grandeur. Bon, pas peut-être que c'est ça. J'avais trop des idées de grandeur, puis j'ai été souvent déçu. J'avais une espérance dans quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une espérance dans quelque chose, puis, pouit, fini, ça a tombé à l'eau? Levez la main que tous ceux qui avaient des espérances, tout s'est réalisé à 100%. Impossible. Ça se peut pas. C'est impossible. Sur la terre, il y a toujours des déceptions. Mais on va remarquer une chose. Quand on met une espérance, on met notre espérance dans quelque chose. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui a des petits-enfants. Quel parent espère que ça va aller très bien dans la vie de ses enfants plus tard? Tous les parents rêvent que leurs enfants fassent un beau métier, qu'ils soient sauvés. Je parle des enfants chrétiens, là, des enfants de parents chrétiens. Qu'ils soient sauvés, qu'ils soient mariés avec des enfants, d'avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière, petits-enfants, d'être nombreux. Puis tu regardes les meilleurs textes dans la Bible, tu te dis, hey, moi, j'aimerais savoir ça. Puis là, tu arrives au bout. Oh, c'est pas ça. Rien qu'un enfant ne peut pas avoir d'enfant. Hein? Comment ça? Ou j'espérais tant de mon enfant, mais mon enfant a une déficience intellectuelle. Oups, j'espérais ça dans mon couple. Oh, c'est loin d'être ça. Il y a beaucoup de déceptions. Mais Christ, Dieu, nous a régénérés pour une espérance qui est vivante. Savez-vous ce que ça veut dire l'expression une espérance vivante? Ça veut dire que c'est sûr et certain. Et quelle est cette espérance vivante-là? Qu'est-ce qui est sûr et certain qui va arriver? Je ne parle même pas des impôts, là. Je le sais que ça arrive à tous les années. Là. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est sûr et certain, mais je parle plus tard. Quand c'est marqué une espérance vivante, OK, je vous demande, je vous pose une question. Où est-ce que je m'en vais tantôt? En vacances. OK, mais plus précisément. En Ontario. Je m'en vais en Ontario. OK, Euphrasi, quelle est la capitale de l'Ontario? Ottawa. Ah, elle a appris tantôt, c'est bien, c'est bien. J'ai une bonne espoir de me rendre voir ma fille. Et qui vous dit que je vais me rendre? Toronto, excusez. La capitale du Canada, c'est Ottawa. Et la capitale de l'Ontario, c'est Toronto. Là, tu m'as mêlé, là, ça marche pas. Mais je le sais, c'est quoi, je viens de vous le dire. OK. J'ai une bonne espoir de me rendre où ce que me fait Josiane aller. Mais qui vous dit que je vais me rendre? Donnez-moi une certitude que je vais me rendre. Ah, j'ai ce projet-là tantôt, là.
Qu'est-ce qui peut m'arriver en chemin? Une tempête de nuit. Oui, on ne sait jamais une grosse tempête de grêle, ça vire en neige, tout ça. Non, mais non, ça, je pense pas que ça arrive. Mais il n'y a rien d'impossible. On va saluer une bonne revient. Non, mais il peut m'arriver un accident. On a besoin de place là. Ah, écoute, regarde, Gilles Saunier, l'oncle de ma femme, pasteur, 67 ans, en pleine forme physique, à un moment donné, 3 mois, il était mort. Pourtant, il avait besoin d'un pasteur. Ils n'ont pas de pasteur présentement, ils n'ont pas trouvé encore. Okay? Fait que Dieu est au-dessus des besoins des hommes. Il est compatissant aux besoins des hommes, mais il est au-dessus de ça. Qui vous donne la certitude que je vais me rendre et je vais revenir? Il n'y a aucune certitude. Je peux mourir comme je peux très bien revenir. Et dans votre vie, c'est la même chose. Dans ma vie, c'est la même chose. Mais là, ici, le texte nous a régénérés. Il nous a fait venir au monde de nouveau. Il nous a tout donné ce qu'on avait besoin pour une espérance vivante. Et quelle est cette espérance vivante-là? La seule et unique que le croyant a, c'est son éternité dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Savez-vous une chose? La plupart des hommes mettent leur espérance dans quoi? Dans ce qui fait leur malheur. C'est d'ailleurs un char flambant neuf. La vanne qui est dans le cours que j'ai achetée là, en 2010, elle était belle, elle marchait bien. Oups, il faut mettre des réparations dessus. Oups, c'est des petits grains de rouille. Puis dans 10 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver avec cette vanne-là? Fini, elle va être à la scrap ou elle va faire ça de même sur le chemin. Puis moi, je vais faire ça aussi sur le chemin avec. Voyez-vous, on fabrique quelque chose, ça se détruit. Je viens de fabriquer un beau patio. Brice, il l'a vu. Wow! Brice, devine dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air? Il va avoir de l'air de ça. Les plans vont de ça. J'espère pas trop, j'espère durer plus longtemps que ça. Mais quand tu fabriques quelque chose, quand tu crées quelque chose, c'est déjà le début, le compte à rebours, le chronomètre de ça va se briser un jour. Notre argent, s'il arrive une grosse crise financière, qu'est-ce qui va arriver avec vos rires? Vous n'allez plus rire. Si vous avez des rires et qu'il arrive une grosse crise, vous ne rirez plus. Vous allez tout perdre. On met notre espérance dans des choses de la terre. Qu'est-ce qui arrive? Tu fabriques de quoi? Tu mets ton espoir dans quelque chose. Fini. Mais savez-vous une chose? Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, dans le panier céleste, ce qui s'en vient pour l'éternité. Quand ça va faire des milliards et des milliards et des milliards d'années que vous allez l'avoir, ça va être encore parfait. Impeccable. Ça ne se détruira jamais. Et c'est pour ça que Christ, voyez-vous, la grande miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous a régénérés pour nous amener là. Nous amener là. Il n'y aura rien qui va se détruire. Et c'est pour ça qu'il faut placer nos cœurs, nos âmes sur cette... Tout mettre nos œufs dans le même panier, ce qui est céleste et ce qui est éternel. Et nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Savez-vous une chose? S'il n'y avait pas eu de résurrection de Christ, est-ce que vous auriez une espérance vivante? Non. Impossible. Ma mère, quand j'étais plus jeune, avant qu'elle devienne elle-même chrétienne et très attachée à Christ, elle était dans une religion, une secte, mais qui ne se réunissait pas vraiment, là, comme on fait des assemblées chrétiennes ou une secte. Et ça s'appelait dans, on va dire, les titres des livres, c'est Dans la lumière de la vérité. Ben, moi, j'appelais ça dans les mensonges des ténèbres, j'appelais ça de même quand j'étais jeune. Je manquais de tact. Et le gourou s'appelait Abdrouchen. Moi, je l'appelais plutôt l'abruti. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle mettait son espérance. Mais le gars, il était mort. Il avait mis une petite pyramide en bois, puis il offrait des offrandes de fleurs. Là, je disais à ma mère, je dis, mère, c'est pas fort. Une espèce de relique, quoi. Ah oui, une espèce de... C'était un mort qui était là encore. Il est encore là, il est dans la petite pyramide-là, puis tu ouvres le capot, d'après moi, et tu vois les os. Là. Il y avait un barbecue là, dans une petite pyramide. Là. Fait que, qui ont manqué son coup. Et là, voyez-vous, ma mère mettait son espérance dans un paquet d'os. C'est drôle, hein? J'en ai dit d'autres des affaires aussi là-dessus, je vais m'en retenir. Là.
sais, j'ai dans si tu rouvres la porte, d'après moi, il y a un barbecue, mais qui ont manqué le cours. Il est tout séché. Voyez-vous? Je ne pouvais pas faire autrement que de ridiculiser cette folie-là, parce que ma mère s'en allait en enfer. Elle n'avait aucune espérance. J'ai dit, même si tu mets ta confiance en ça, qu'est-ce que ça va te donner? Un barbecue. Ça va donner pas plus qu'un barbecue. Ça, j'ai pas sorti ça, là. Mais j'ai dit, regarde, j'ai dit, mais Christ est mort, il est ressuscité. Moi, je vais mourir un jour, mais aussi je vais ressusciter. Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je dis, mais je ne mourrai pas. Je ne peux pas être plus clair, net et précis. Donc, si tu ne mets pas ta confiance pleine et absolue dans Christ, par la résurrection de Christ, tu n'as aucune espérance. Tu fais comme les chiens et les chats dans le chemin, et à un moment donné, paf, la mort sur le bord du chemin te frappe. Les chiens et les chats, là, quand ils sont faits frapper sur le bord du chemin, ou les marmottes, là, dites-moi pas qu'il y a un paradis des marmottes, ok? Ça n'existe pas. Ils sont morts, c'est fini, ça s'arrête là. On peut faire croire ça aux enfants, là. Il y a des paradis des marmottes, puis ils sont rendus là. Mais c'est pas vrai, ça. Eux autres, c'est fini. Mais s'il n'y a pas d'espérance vivante, il n'y a pas de Christ, il n'y a pas rien. Wow! Quelle vie triste et monotone. Quelle vie triste et monotone. Et là, on continue verset 4. Pourquoi que Dieu nous a régénérés? On a une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Mais en plus, Dieu il aurait pu juste nous pardonner, nous régénérer, puis ça s'arrête là. On était coupables. Ça serait dû être comme, exemple, un juge qui dit, OK, tu es coupable, je t'absous, je te renvoie. Mais ça aurait été quoi? Mais en plus d'être coupable par-dessus coupable, il nous régénère, puis en plus, ce que dans ma tête à moi, c'est comme incompréhensible. Je suis coupable, j'ai commis des crimes. Tu me pardonnes, tu passes à côté, tu me laves de tout péché, puis en plus, tu me donnes un héritage. Oh, t'as peu, là. Là, tu me donnes un héritage. C'est un peu comme si Tony à Curso, qui est en cours, on le condamne, bang, il s'en va en prison. Mais après, c'est d'envoyer en prison. Qu'est-ce que vous diriez si le juge aurait fait, M. Curso, vous avez fait tant de crimes. OK, vous êtes supposé d'être en prison, mais je vous relâche. Puis en plus de ça, je vous redonne 50 milliards. Quelle a été l'opinion publique? Moi aussi, je vais faire la même chose. Mais voyez-vous l'illogisme? Tu as un criminel, tu as un coupable, on l'amène en cours, on l'absout, pas de dossier criminel, vierge, il peut aller aux États-Unis, partout dans le monde, pas de problème, en plus on lui donne 50 milliards de dollars pour lui dire, hey, wow! Voyez-vous, c'est ça. Nous, on pense que c'est illogique quand on voit des criminels. Mais vous, remarquez une chose, c'est la même chose pour nous, tout le monde. C'est pas juste je t'absous, je te pardonne, je t'aime. Je te donne en plus un héritage. Quel va être cet héritage-là? Le savez-vous? La vie éternelle. Christ a dit, celui qui va abandonner toute chose, qui va me suivre, je vais lui donner de la vie éternelle, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez pas ce que les païens cherchent. Christ dit qu'il va nous donner un héritage. Il nous a déjà régénérés, il nous a déjà donné la vie éternelle. Mais en plus, si on regarde le texte, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. C'est plus que la vie éternelle. Oui, premier contexte, il y a la vie éternelle. Oui, ça c'est un héritage incommensurable. Mais Éphésiens 1 nous dit qu'on a été bénis. Quoi? On va retourner dans Éphésiens chapitre 1. Prédestiné aussi.
OK? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toute, ça veut dire toute. Ça veut-tu dire une bénédiction spirituelle? Toute. Donc, c'est pas juste la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est le plus beau des cadeaux. Présentement, nous savons que nous l'avons. Mais, il y a autre chose. On ne le sait pas, on ne le voit pas, on n'est pas capable de comprendre. Mais toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, est-ce qu'on peut commencer à comprendre toutes? Mais là, c'est pas fini encore. Là. Hey, Tony Curson, il ne donne pas rien que 50 milliards. On y en donne 100 milliards de plus. On y redonne toutes ces entreprises, puis en plus, on achète 50-60 autres entreprises, on y redonne. Ça serait illogique de faire une affaire de même. Hey, tant qu'à être rendu, on lui donne tout l'argent du monde entier, puis toutes les possessions du monde entier, on lui donne tout. Ça serait illogique à vue humaine. Mais là, nous, quand on regarde ça, c'est marqué qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle, mais c'est pas encore tout, là. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Quand on va partir et qu'on va redescendre sur la nouvelle terre, c'est marqué dans la parole que Christ, il dit, il y en a qui vont régner avec Christ, il y en a qui vont régner sur 10 villes, donc 5 villes, d'autres 1 ville, d'autres sur rien. Savez-vous que sur la nouvelle terre, il y aura une activité humaine? Allons tourner dans Apocalypse chapitre 21, verset 25. Même verset 22 jusqu'à 25. Apocalypse 21, verset 22 à 25. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La gloire des nations. 2 fois, c'est marqué que la gloire des nations et le roi, les rois, vont apporter leur gloire à l'agneau, à la ville. Donc, Christ, quand c'est marqué, il y en a qui vont régner sur 10 villes, d'autres 5, d'autres 1, d'autres 2, en relation avec notre vie consacrée sur terre. Il y aura une activité humaine sur la nouvelle terre et pour l'éternité. Donc, on a été régénérés, on a eu la vie éternelle. Mais encore plus que ça, on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Et un jour, avec Dieu, quand c'est marqué dans Apocalypse 21, vous lirez ça, viens, je vais te montrer la femme, l'épouse de l'agneau. Elle m'a montré Jérusalem, celle qui descend sur la terre. Dieu et les hommes ensemble. Et pour l'éternité, on sera dans la présence de Dieu. Donc, imaginez-vous, c'est pas juste, on est sauvé. C'est plus loin que ça. On était absous, on était régénérés, on s'en va pour l'éternité avec Dieu. On est béni de toute bénédiction spirituelle, je ne sais pas ça va être quoi, mais il y a des méchantes bénédictions au ciel. Toutes bénédictions, pas rien qu'une, toutes. Et en plus, on va donner un héritage terrestre éternel. Mais hey, ça ne marche pas, au début tu étais coupable. Mais pourquoi tu obtiens tout ça? À cause de la grande miséricorde de Dieu. La miséricorde. Tu étais supposé d'être coupable, mais je t'absous et je te donne tout ça en plus. Donc, imaginez-vous les hommes qui sont ingrats envers Dieu, qui ne reconnaissent pas. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train de perdre.
La folie de tous qui sont en train de perdre. Et là, c'est pas rien que ça, là. Si on continue. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous réservez dans les cieux. À vous, quelque chose sur la terre que vous connaissez qui ne se corrompt pas. Alors moi, là, j'ai fait le passé de ma belle-mère, puis à l'intérieur, j'ai mis des belles rods d'acier plein, peinturées noires. J'ai pris la meilleure primeur, la meilleure peinture. Devinez qu'est-ce qui va arriver? Ah, mais d'après moi, la rouille, elle ne sortira jamais. Elle va toujours rester peinturée, les rods. Est-ce que vous pensez? Ça va être bon longtemps. Ah, ça va être bon longtemps. Combien? 10 ans? Ah, ça, c'est long d'une éternité. Hein? Moi, chez nous, là, j'ai fait un jardin chez nous. Là. Wow! Ça se passe assez qu'au mois de janvier, je vais avoir des carottes puis des belles tomates toutes rouges. Au mois de janvier, pensez-vous? Ouais. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme crée, ça se corrompt, ça se flétrit. Qui, les madames, ont planté des fleurs cette année? Ou que vous aimeriez planter des fleurs? Ouais, les madames, le monsieur et tout. Et monsieur aussi. Qu'est-ce qui arrive à la fin de l'été? Ça se flétrit, ça se corrompt, il n'y a plus rien. Mais là, pensez-y 30 secondes. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni... Il n'y a rien. Essayons d'imaginer 30 secondes que ça fait 50 milliards d'années que vous êtes sur la nouvelle Terre, avec un corps totalement régénéré. Tous vos cheveux, pas de bedaine. Ça, c'est un but. Ça, c'est un beau but. C'est moi, là. Tous des cheveux, plus de bedaine. Imaginez-vous 30 secondes, tout le temps en forme, plus jamais mal à nulle part. Des milliards d'années. Qui a déjà eu mal aux dents ici? Tout le monde a eu mal aux dents. Mais là, pendant des milliards d'années, plus de mal de dents, plus rien. Plus de... Toute chose passée, c'est passé, il n'y en a plus. C'est la perfection totale. Mais dans le texte ici qui nous est parlé, il nous parle de la certitude du salut. La certitude du salut. OK? Il vous est réversé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le texte, à prime abord, parle de salut, d'assurance du salut. Il y a des gens sur la terre qui essaient de faire croire aux croyants que le salut peut se perdre. Qu'est-ce que Christ a promis? Si tu crois en moi, je vais te donner la vie à moitié. Personne ne pourra les ravir de ma main. Ça, c'est un autre texte. Personne ne va les ravir de la main de mon Père. Si moi, je mets $1 dans ma main, et que je demanderais à la fille à Brice, viens enlever le $1 de ma main. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je défie n'importe quel homme ici de venir ouvrir ma main avec ses mains pour avoir mon $1. Avec un tournevis, oui. Là. Avec une paire de pince-grippe, oui. Mais à main nue. Un bon marteau. Ah, bon marteau aussi. Oh, oui, c'est sûr que ça va marcher. Mais imaginez-vous la main de Dieu. Vous êtes dans la main de Dieu. Et Christ lui-même, c'est marqué, personne ne va les ravir de la main de moi, ma main, et personne ne va les ravir de la main de mon Père. Ah, là, tu as 2 mains. C'est comme si je tenais à 2 mains, là. Ou, je vous donne un exemple. Tantôt, vous ferez l'exemple, vous ferez le test. Mettez votre main, puis moi, je vais prendre mes 2 mains, puis je vais vous serrer la main. Puis essayez d'ôter votre main. Imaginez-vous la main de Christ, la main de Dieu, ensemble, et là qui vous tient. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la hauteur, la profondeur, la largeur, la mort, la vie? Rien. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Si Dieu te donne la vie éternelle, comment tu peux perdre quelque chose qui est éternel? C'est impossible. Pour ceux que ça les intéresserait, j'ai une étude complète sur l'assurance du salut que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Fait que si ceux qui ils veulent l'avoir, je suis capable de l'envoyer par Internet. OK? Fait que vous ferez la demande ici.
Et là, on va finir avec le texte ici. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Donc, ça ne dépend pas de vous. Votre salut ne dépend pas de vous. Ça dépend de quoi? De la puissance de Dieu. Si mon salut, c'était pour moi, c'est que, mettons, ça se basait sur moi, et il n'y avait pas grand espoir d'être sauvé. Parce que j'ai fait plus de mal dans ma vie que j'ai pu faire de bien. La part des religions vous dit, essaie de faire le plus possible de bien, ça va peut-être compenser pour le mal que tu as fait. Ça ne marche pas de même avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. C'est la puissance de Dieu. La Bible dit clairement, à tellement d'endroits dans la Bible, l'homme est justifié devant Dieu par la foi en Christ et non par les œuvres. Prenons l'exemple. Imaginez-vous, vous arrivez auprès de Dieu avec votre si plein de personnalité, votre bonne personne. Et là, Dieu vous dit, OK, embarque sur la balance qui est là. Parfait. Là, Dieu dit, OK, qu'est-ce que tu as à me mettre? Qu'est-ce que tu as à me présenter? Ah ben moi, j'ai fait du bénévolat toute ma vie. Parfait. Donc, il dit, vous, embarquez pas sur la balance. Il dit, mets tes choses sur la balance. OK, parfait. J'ai dit, moi, j'ai fait du bénévolat. Oh, la balance abaisse un peu. Parfait. J'ai dit, ouais, OK, c'est bon. Ça a du bon sens. Là, après ça, Dieu dit, OK, as-tu d'autres choses à offrir? Ah, il dit, oui, moi, là, j'avais de l'argent. Pas peur. Parfait. Prends ton argent, mets ça. Oups, ça descend encore pas plus. Ah ben moi, j'étais une bonne personne. J'ai jamais voulu faire de mal à personne. Parfait. Prends ça. Oh, là, la balance abaisse. Là, il dit, bon, t'as-tu tout fini de mettre tout ce que tu avais comme bagage de vie et tout ça? Ah, j'étais une bonne mère, j'ai eu 1800 enfants. Oh, ouais, mets ça sur la balance. Puis, parfait. La balance descend. Parfait. T'as-tu fini? Ah, ben oui, j'ai fini, regarde. Parfait. Là, Dieu fait venir son fils. Il dit au fils, embarquons sa balance. Pensez-vous sérieusement que vous échangeriez vos propres enfants contre des affaires de même? Pourquoi vous pensez que Dieu va échanger ces affaires-là contre son propre fils? Personne sur terre va faire la balance, va faire le poids avec le Fils de Dieu. Jamais. Il n'y a pas un humain sur la terre, il n'y a pas un gars sur la terre, pas une femme sur la terre qui pourrait me payer assez cher pour que j'échange mes propres filles contre un pur étranger. Même quelqu'un... Si j'avais choisi entre ma femme et ma fille, j'aurais une tendance à choisir ma fille, malgré que j'aurais un gros choix difficile. Mais je choisirais ma fille. Si j'avais un choix à faire entre ma mère et mes filles, je choisirais ma fille, mes filles. Parce que mes filles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'un homme pourrait présenter toutes ses bonnes actions puis faire le poids avec le Fils de Dieu? Il n'y a pas un homme sur la terre qui va échanger ses enfants pour quelque chose. Moi, quelqu'un qui n'a pas de cœur et qui a ses enfants pour de l'argent, là. Ça, il y en a qui l'ont fait. Mais un homme sensé, jamais il ferait ça. Imaginez-vous, jamais. Donc, tu ne peux pas par toi-même te sauver et faire le poids dans la balance de la justice par rapport à Dieu. C'est impossible. Impossible. Et qu'est-ce qui fait qu'on a l'assurance? Parce que ça ne dépend pas de nous, parce que c'est la puissance de Dieu. Et on est gardé par la foi. C'est la foi qui nous garde pour la vie éternelle. Et là, il y a une dernière phrase. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Oh! Le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut, notre salut, est en 3 phases. Oh! Là, ça vous semble de quoi bizarre dans vos oreilles. Parce que Dieu ne veut pas seulement sauver votre âme, il veut sauver toute votre personne. La première phase, le salut implique 3 aspects, un triple aspect de notre salut. La première des choses, dans le passé, délivré de la puissance du péché.
Notre âme a été sauvée de la puissance du péché. Ça, c'est le premier aspect de notre salut. Le deuxième aspect, présentement, il y a quelque chose qui est effectif. Ça veut dire la sanctification. La première référence, c'est dans Romains chapitre 10, versets 10 à 13. On a été sauvés de la punition du péché. La deuxième des affaires, présentement, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17, pas nécessaire d'y tourner, c'est notre sanctification. Notre mort à nous-mêmes et Dieu nous transforme à quoi? À l'image et à la ressemblance de Christ, tranquillement pas vite. C'est quelque chose qui s'en va de longue haleine jusqu'à temps qu'on se retrouve en face de Dieu. Et dans le futur, dans Romains 13, 11 et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 58, c'est le salut de notre corps. Dieu va nous faire ressusciter d'entre les morts. Notre corps physique va être transformé, régénéré. Parce que Dieu ne veut pas juste sauver l'âme, ou l'esprit, ou le corps. Il veut tout sauver au complet. Et c'est pour ça que le corps est si important pour Dieu. Le corps appartient à Dieu, notre corps est à nous, Dieu nous l'a donné, et il va nous transformer, va nous régénérer. Donc, il y a un triple aspect à notre salut. Je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai conscience qu'il fait chaud. Des fois, les yeux se ferment dans même comme ça. Il fait chaud. Avez-vous des questions sur la prédication de ce matin ou sur un sujet connexe? Oui. Juste une petite chose, la miséricorde de Dieu est grande, mais elle est différente pour... la miséricorde de Dieu est plus grande pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le craignent. Psaume 103, c'est là. C'est ça. La miséricorde de Dieu, comment je pourrais dire ça? La miséricorde de Dieu, elle est disponible pour tous, sans exception. Dieu est prêt à pardonner. Dieu devrait punir l'homme. Parce que si Dieu agirait exactement selon la justice, là, il n'y aurait plus personne de vivant sur la terre. Mais il est miséricordieux, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La miséricorde est disponible, mais elle prend effet la journée qu'une personne se tourne vers lui. Est-ce que c'est mieux dit comme ça? C'est ça. Elle est disponible, mais elle devient effective. Parce que sans ça, ça serait un salut universel, puis on n'aurait pas besoin de Christ, tout le monde serait sauvé. Ça, c'est la doctrine catholique. Mais nous, quand on regarde les Écritures, présenter aux hommes devient effectif quand? Autrement dit, si tu veux une image très simple, si tu donnes, mettons, Noé, je veux te donner un cadeau. Je veux vraiment te donner un cadeau. Je te présente mon cadeau. Mais quand est-ce que ça va devenir effectif? Quand tu vas venir le chercher et le prendre. Ma grâce est disponible. C'est un cadeau. Je veux te donner. Il est beau, mon cadeau. Il est vraiment beau. Et si je lâche ma main, qu'est-ce qui arrive? Pouf, le cadeau tombe à terre, puis toi, tu le perds. Présenté à tout le monde, mais effective quand Noé, pas Noé, mais quand la personne vient le prendre. C'est un cadeau que le Seigneur veut te donner, mais c'est pas une religion qui veut te donner. Non. C'est un cadeau, mais Non, le monde ne font pas de distinction de ça. Non, parce que la religion, c'est pas un cadeau. Hein. C'est là le petit bout qui manque. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Dieu ne veut pas te présenter une religion. Le diable a déjà fait ce job-là. Non. Il présente des jobs. Il présente des jobs. Le job, les vacances s'en viennent, ça sera pas long. Le diable a déjà présenté un paquet de religions aux hommes. Dieu il présente son Fils. C'est ça l'histoire. Je ne changerai pas de religion alors je suis rendu. Tu entends ça souvent. Moi, des fois, ça m'arrive. Oui. Je comprends pas. T'as pas OK. compris. Bon, on va prier. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci de nous avoir fait comprendre ces choses ce matin. Malgré la chaleur, l'humidité, on va te demander, Père, de pouvoir avoir retenu cet enseignement. Surtout, donne-nous de moins en moins chialer, de moins en moins critiquer dans nos vies, et de plus en plus reconnaissant envers ta miséricorde. Donne-nous de voir que c'est un privilège énorme que d'avoir été sauvés. Et toutes les choses qu'on a vues ce matin, c'est un privilège.
C'était pas une obligation de ta part. Mais tu nous l'as donné, tu t'es révélé à nous, parce que tu nous aimais plus tendrement que n'importe quelle chose, n'importe quoi. Ça. Et on veut être reconnaissant, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on... Amen. Amen.